En cette fin de journée ensoleillée, alors qu'il flânait dans la ville, Edgar le renard est attiré par une douce mélodie s'échappant d'une échoppe. Mais qu'est-ce que c'est? C'est magnifique! Le petit renard entre dans la jolie boutique de musique. Edgar aperçoit alors un grand corps et s'en approche pour voir à l'intérieur. Regardons ça de plus près. Edgar se penche et... Oh non, Edgar, qu'as-tu fait? Edgar fait une longue chute vers un monde inconnu. Ouille, mais où suis-je? C'est une belle symphonie. Les libellules jouent au milieu d'une végétation mélodieuse de part et d'autre d'une rivière chantante. Le tout dans une harmonie parfaite. Voilà notre petit aventurier tombé dans l'univers des plaines musicales, on dirait. Un petit oiseau s'approche d'Edgar en émettant un bruit. Oula, quelle étrange sonorité! On dirait que cet oiseau bat un peu de l'aile. Il a l'air si triste. Mais oui, son aile est désaccordée. Edgar s'approche donc du petit oiseau musical et hop, il répare en un rien de temps sa petite aile désaccordée. Notre renard à l'oreille musicale. Merci Edgar. Quelle jolie mélodie! Notre oiseau est désormais accordé. Après avoir traversé la rivière chantante, au beau milieu des plaines musicales, nos deux amis découvrent un étrange bâtiment. Ça me rappelle quelque chose. Où sommes-nous? Vous êtes arrivé au grand auditorium de musique, Edgar. Comme c'est joli. On dirait une boîte à musique géante. L'un des deux grands violoncelles qui gardent une grande porte se met à parler. Vous êtes devant le plus prestigieux auditorium de ce monde. Seuls les vrais musiciens ont le droit d'y entrer. Je ne vois pas d'instrument de musique sur toi, alors allez, oust! Oh non, ces deux gardes sont formels, sans instrument, interdiction de rentrer à l'intérieur. Comment faire? Il faut imaginer un instrument de musique pour Edgar afin qu'il puisse entrer. Alors, à quel instrument penses-tu, petit aventurier? Je te laisse réfléchir. Je suis sûre que tu as eu plein de belles idées. Edgar, lui, sort de sa valise magique un magnifique piano. Nos deux amis jouent alors une belle mélodie. Alors, les gardiens ouvrent soudain la porte à Edgar et l'oiseau. Regarde, ça fonctionne! Entrons vite! Une fois à l'intérieur, nos deux amis sont attirés par un son mélodieux qui semble provenir de plusieurs instruments. Là, derrière cette porte, ils aperçoivent de nombreux instruments qui semblent être dirigés par un ours en smoking. Que c'est amusant! Bonjour les amis, je suis le chef d'orchestre de ces lieux. Cela signifie qu'avec ma baguette, j'aide les musiciens à jouer au bon moment, à la bonne vitesse et avec la puissance nécessaire pour que leurs morceaux soient harmonieux. Chaque instrument ici produit son propre son et a sa place attitrée. C'est en fonctionnant ensemble qu'on arrive à produire un nombre infini de musiques différentes. Tu veux te joindre à nous, petit renard? Edgar n'attendait que ça. Edgar se rend compte que le chef d'orchestre est essentiel. Il serait très difficile de jouer sans lui. Merci tout le monde pour ce bon moment. Au bout de l'auditorium, Edgar découvre une scène impressionnante. Mais que se passe-t-il là-bas, derrière les rideaux? Un gros bourdon à moustache et une jolie guêpe en robe semblent se disputer. Ah, non, ça ne va pas du tout, du tout, du tout! Oh là là, l'ambiance est tendue entre ces deux-là. Ça ne va pas se passer comme ça. Que vous arrive-t-il? Un concert doit avoir lieu dans quelques heures, mais la voix de notre cantatrice Huguette a disparu. Impossible de la retrouver. Qu'allons-nous faire? Ce gros bourdon n'a pas l'air commode. Calmez-vous, je vais partir à sa recherche. Elle sera là en temps et en heure pour le concert de ce soir, promis. Edgar part à la recherche de la petite voix du guêpe qui s'est cachée parmi plein d'instruments. Mais que fais-tu ici, petite voix? Tout le monde te cherche là-bas.
ils t'attendent pour le concert. Non, je ne ferai pas ce concert. Il y en a assez, c'est toujours pareil. Tout le monde adore Huguette, tous les compliments sont pour elle, et moi, rien du tout. C'est terminé. Je sais, je vais trouver quelque chose qui t'aidera à te sentir mieux sur scène. À ton avis, qu'est-ce que Edgar trouve dans cette grosse malle pour la voix? Je te laisse réfléchir. Je suis sûre que tu as imaginé un très bel objet. Edgar, lui, a trouvé un joli masque. Ce joli masque devrait t'aider à te sentir mieux, petite voix. Ah? Oh! Ça lui va drôlement bien, tu ne trouves pas? Youpi! Je l'adore! Je me sens magnifique comme ça. Depuis le début, j'en voulais à Huguette, mais finalement, ce n'était pas de sa faute. C'est juste moi qui ne me sentais pas bien. Je m'en veux tellement. Je suis vraiment désolée. Je me sens beaucoup plus en confiance avec mon nouveau masque. La voix et Huguette se retrouvent. Ce n'est pas grave. Et si nous allions nous préparer pour le concert de ce soir? Nos deux amis réconciliés n'ont jamais eu autant hâte de chanter ensemble. Edgar est déjà installé dans la salle. Il est si impatient. Ce soir, le concert va être fantastique. Tu vois, petit aventurier, il suffit parfois d'un rien pour se sentir bien. Vive la musique! Retrouve mes histoires créatives sur mon site www.dipongo.co. À bientôt!